Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de ce scandale qui est sur la toile et qui concerne le fameux pasteur révérend Raoul Wafo, d'origine camerounaise, qui lui est un grand prédicateur en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le Seigneur à l'âge de 24 ans par une vision. Après avoir sillonné toute l'Afrique, Dieu l'a convaincu de s'installer en Côte d'Ivoire, dans cette ville d'Abidjan, où il tient une très grande église de plus de 2500 fidèles. Et en virtuel, il est très, très suivi. En sachant que c'est un très bon orateur, un très bon philosophe, un très bon pasteur et surtout un très bon coach financier. Financier parce que le révérend est devenu milliardaire en 5 ans. Il n'a pas honte de dire d'où il vient, d'avoir dormi dans la rue, d'avoir mendié, d'avoir prêché gratuitement, d'avoir n'était rien du tout en fait. Il est passé de zéro à milliardaire. Alors, il glorifie Dieu en montrant toutes ses richesses. C'est un révérend qui se présente sur les réseaux sociaux, qui s'affiche avec ses jets privés, avec ses grosses voitures de luxe qui ont eu à faire scandale. C'est un révérend qui s'en fout de ce qu'on pense de lui. Lui, il est riche. C'est Dieu qui l'a béni. Il est marié à une Ivoirienne de chance qui a, elle, rencontré l'amour d'un homme de Dieu milliardaire. Elle a rencontré avant qu'il soit milliardaire, mais il n'était pas pauvre quand même. Elle le reconnaît. Alors, ce général révérend, lui, à ce jour, si on parle de lui, c'est parce que il s'est présenté sur la toile avec des enveloppes que je vais vous montrer là. Il est en train de demander 10 000 € aux fidèles. Comme vous avez pu bien le voir, le scandale, ce n'est pas les 10 000 €. Le scandale est que il a dit que 10 000 €, c'est pas beaucoup. Je vais vous laisser l'écouter et après, on va analyser sa pensée, si elle est vraiment spirituelle, si elle vient de Dieu, si c'est un message céleste, ou si c'est sa pensée personnelle qui pense que les gens, ils font exprès de ne juste pas donner 10 000 € au Seigneur. Beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe. Je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe de mes propres mains. Je vais prier pour toi. 10 000 €, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. 10 000 €, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe. Je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe de mes propres mains. Je vais prier pour toi. Je suis à 10 000 € de sacrifice que le Seigneur te met à cœur de faire. Viens devant l'autel. Viens prendre ton enveloppe. Viens prendre. OK. Quelqu'un d'autre? Vous les 10 000? Viens chercher ton enveloppe. Viens chercher ton enveloppe. Dieu t'a mis à cœur de apporter 5 000 en montant. Viens chercher ton enveloppe. Eh bien, ton palier, c'est 1000 en montant. 1000 € en montant. Et là, je sais que vous êtes nombreux. Viens cours devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe. Viens chercher ce sacrifice. Viens chercher. Viens chercher. Alors, comme vous avez pu bien voir, la fin de la vidéo, on l'a mise en rapide parce que il y a des chansons chrétiennes qui sont en train de jouer. Et comme vous savez tous les disques chrétiens, ils sont payants. Donc, quand tu les joues sur ta vidéo, YouTube va te bloquer parce que tu as volé la chanson d'autrui. Il a fait sa chanson, il veut qu'on les paye, toi tu vas mettre sa musique gratos. Donc, on met sur rapide pour ne pas écouter leur musique gratuitement, en sachant que l'œuvre de Dieu, elle était gratuite. Mais les gens, ils chantent, hein, ils ont dépensé leur argent, c'est normal. Ils mettent ça payant sur les réseaux sociaux. Excepté le frère J.F. Ifongue, qui est d'origine congolaise, qui, lui, chante gratuitement sur les réseaux. Vous pouvez télécharger sa musique, elle est chrétienne, c'est gratuit. Il s'en fout de tout ce qu'il a dépensé
pour faire les clips, pour chanter, pour les studios, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, on va revenir à notre général Raoul Wafo. On l'appelle général et on l'appelle révérend aussi en même temps. Il a un CV assez particulier sur les réseaux sociaux que je vais vous laisser écouter. On va écouter ensemble. On va entendre et comprendre qui il est en sachant que c'est un pasteur qui s'affiche avec la plupart des pasteurs congolais. Comme vous pouvez voir là récemment, du 7 au 11 août, il était au Jardin botanique de Libreville dans la grande croisade EFAS avec les pasteurs que vous voyez en photo. Il y avait Maman Pasteur Joël Kabasele qui aussi a dit des choses dont on va parler prochainement dans une autre vidéo, qui ont mis les personnes, qui ont poussé les gens à réfléchir et se remettre en question, surtout à savoir que c'est une femme très appréciée, admirée par son franc-parler, ses prédications et son réveil. Est-ce qu'elle a dérouté ou elle s'est trompée? On ne sait pas. Il a participé à cette grande croisade, enfin, on va appeler ça comme ça, en sachant que le pasteur Wafo est aussi ami. Il a eu à prêcher à MCTV avec le pasteur Jérémy Soudril, Franck Paulin. Donc, il est passé là-bas. Il a prêché, il a fait ses échanges avec le peuple des dieux. Il a amené sa philosophie, mais en sachant qu'il prêche beaucoup la prospérité financière, même s'il prêche la foi, il prêche la prospérité financière, comment réussir dans les seigneurs. Il ne s'est pas arrêté là, il est très connu. Il a eu à collaborer avec notre pasteur révérend Paul Mukendi, qui lui a émergé au Canada pendant une grande période, longue période, jusqu'au jour où il a été dévoilé sur la toile par des journaux, des vidéos qui le montraient, poursuivi pour avoir commis des attouchements, des viols, des abus sur les jeunes, les fidèles, les grands comme les petits dans son église. À ce jour, il est accusé d'avoir fui le Canada parce qu'il devrait purger sa peine par rapport à son abus sur les fidèles. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Nous, on ne sait pas, on n'était pas au Canada. À savoir que le général révérend Raoul Wafo était à Kinshasa le 20 juin pour consoler son ami et pasteur Marcelo Tunasi qui avait perdu son épouse Maman Blanche. Il n'a pas pu être présent au deuil parce qu'il était occupé, il avait un truc de très important, il était en plein séminaire, mais il n'a pas manqué à venir après le deuil avant que le pasteur se rende en Espagne. C'est un monsieur qui a eu à le rencontrer plusieurs fois. Ils ont partagé les mêmes chairs, ils ont prêché la parole de Dieu ensemble. Le pasteur Marcelo était invité au Cameroun quand il avait fait sa grande croisade. Ils se connaissent très bien, le pasteur Marcelo prêche dans son église et lui aussi, la semaine passée, il a prêché à l'église du pasteur Marcelo. Donc, ce n'est pas un révérend méconnu, c'est un monsieur qui a été à Lubumbashi, au Congo démocratique, rencontrer son ami, lui, on va l'appeler son ami, apôtre Jean-Clément Diambilaye. Lui, il est aussi pasteur millionnaire. Je le précise parce que c'est comme ça qu'il se présente. Il est souvent coach financier. Lui, il est invité dans les églises pour prêcher les finances parce qu'il a réussi dans les finances, dans le Katanga, dans le coltan, le bois et tout ce qui suit. Il a réussi. Dieu l'a béni à être millionnaire. C'est un pasteur congolais très, très riche qui est là présent avec son épouse qui est très, très belle, qui fait penser à Maman Blanche Tounas. Mais par contre, eux, ils sont amis parce qu'ils voyagent ensemble. Ce sont des poteaux, ce sont des potes. En dehors du pastorat, chacun a le droit d'avoir des amis. Ils étaient allés à Dubaï pour les de foot. Hein. Dernièrement, là, il y avait les matchs de foot, ils étaient ensemble. Ils voyagent ensemble, ce sont des amis. Ils ont des jets privés, ils se promènent. En tant que couple, ils s'entendent bien. C'est un pasteur assez ouvert, comme vous pouvez bien voir. Lui, il peut aller prêcher même en tenue de sport. Hein? Lui, il monte sur la chaire, habillé comme ça, il vient de gym. S'il y avait Kilt et que lui, il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui, la parole d'abord. La parole, le travail de Dieu d'abord. Donc, lui, il vient prêcher même en tenue de sport. Alors, c'est un manque de respect à la chair
ou c'est une conviction spirituelle que l'accoutrement ne compte pas. C'est le message qui importe pour Dieu. Le révérend est très suivi et il prêche généralement très bien. Il a une très bonne élocution, il s'exprime hyper bien, il a les mots justes et il les dit où il faut. Donc, c'est un très, très grand prédicateur, un monsieur très intelligent. Voilà un peu, on a brossé sa vie qu'il partage avec son épouse douce et tendre, maman Danielle, elle qui est chantre dans l'église de son mari. Elle chante très bien, elle dirige la chorale, elle prêche, elle le représente quand il n'est pas là. Alors, le régénéral, comme je vous ai dit, il expose ses richesses, ses biens sur les réseaux sociaux. On va entendre déjà les vidéos qui ont eu à faire scandale sur la toile. Pourquoi on l'a critiqué et on le critique encore toutes ces années pour ses sorties médiatiques qu'il n'hésite pas à faire et surtout qu'il brandit. Il s'en fout, il montre sa richesse parce que lui, Dieu l'a béni. Mais qui est réellement le pasteur? L'homme de Dieu Raoul Wafo fait la une des réseaux sociaux depuis ce matin. Tout est parti d'une photo montrant le pasteur à côté de sa nouvelle voiture de luxe qui coûte plus de 100 millions de francs CFA. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, le révérend Raoul Wafo rendait un témoignage sur la foule qui avait été attirée par la qualité de sa prestance et la beauté de sa voiture. Pendant qu'il était à un rendez-vous, plusieurs jeunes se sont réunis autour de sa nouvelle voiture et scandaient son nom. À sa sortie, les jeunes l'ont complimenté sur sa prestance et sa qualité de vie. Ils déclaraient vouloir lui ressembler. Le riche pasteur a donc conclu en disant que la qualité de notre vie pouvait être un témoignage pour attirer les gens vers Dieu. Comme quoi, notre apparence peut aussi servir de grand témoignage, affirme l'homme de Dieu. Cette sortie du pasteur Raoul Wafo a entraîné une vive polémique sur la toile. Beaucoup dénoncent cette opulence qui serait contraire à la vie d'un homme de Dieu. Mais qui est réellement le pasteur Raoul Wafo? De nationalité camerounaise, le révérend Raoul Wafo, aujourd'hui établi en Côte d'Ivoire, jouit d'une réputation qui le précède. Homme d'église et homme d'affaires, voici le portrait de cet homme au parcours d'exception. Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Aussitôt, il se consacre entièrement à ce sacerdoce et suit plusieurs formations bibliques et théologiques. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes, le pousse à obéir à l'appel de Dieu pour la mission. C'est ainsi qu'il arrive en Côte d'Ivoire par la foi, après avoir sillonné la côte ouest africaine. Il passe ses premières nuits dans une gare de bus d'Abidjan pour ensuite être recueilli par des réfugiés dans des conditions très précaires. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église, le Temple de la Foi, qu'il a fondé, qui compte environ 2500 fidèles et dont le ministère a un réel impact international. Selon les témoignages de ses fidèles, Dieu l'aurait oint pour changer les mentalités. Et c'est avec sa femme Danielle Wafo qu'il prêche la bonne nouvelle. Outre son manteau d'homme de Dieu dévoué, Raoul Wafo revêt également celui de diplomate, coach, entrepreneur et chef d'entreprise au succès remarquable. Ayant commencé les affaires en 2002, il ne lui aura fallu que 5 ans pour être milliardaire. En effet, il est impliqué dans la restauration, le stockage multimodal, les nouvelles technologies, l'import, la construction et bien d'autres secteurs sous la formule de joint venture. Il fait aussi du lobbying stratégique. Le révérend Raoul Wafo, en plus de ses fonctions pastorales, est également diplomate, vice-président, représentant résident adjoint d'URCEDAO, chargé des affaires sociales et humanitaires. Son ministère est accompagné de signes, de prodiges et de divers miracles. Conférencier, motivateur et enseignant dans les écoles bibliques, Raoul Wafo est aussi très sollicité pour des programmes de réveil dans les églises à travers le monde entier. Aujourd'hui, il est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un leadership nouveau. Il est actif dans le transfert évident de la richesse des païens vers les croyants. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère est accompagné de divers signes, prodiges et miracles. Que pensez-vous de ce révérend, pas comme les autres ?
Voilà, voilà, comme vous avez entendu, c'est un pasteur qui a aussi pour but d'encourager les païens avec leur richesse à devenir croyants. Il ne se cache pas. C'est ce qui est bien avec lui. Il les cache parce qu'il utilise son témoignage pour prouver que Dieu peut bénir et venir de nulle part devenir milliardaire en 5 ans en étant pasteur. Donc, le général révérend Raoul Wafo est un très bon coach. C'est un très, très bon parleur. C'est un monsieur qui sait convaincre parce qu'il a les mots justes. Effectivement, parce qu'il est enseignant dans des écoles bibliques. Il est une très grande référence à laquelle beaucoup de pasteurs veulent s'identifier. Comme vous pouvez voir, le pasteur Jérémie Soudril, très connu sur les réseaux sociaux, qui lui, on ne sait pas, en ce moment, le pasteur Jérémie, il s'affiche avec beaucoup de pasteurs africains. Par moment, on se demande, est-ce qu'il les connaît? Qui les lui présente? Il y a des bons et il y a aussi des moins bons qui l'approchent. Est-ce qu'ils partagent la même foi? On ne sait pas. Pourquoi on se permet de réfléchir comme ça? Parce que des comportements comme celui que le révérend Raoul Wafo a affiché est décevant. Décevant parce que c'est un très bon prédicateur. Il prêche très bien, mais la façon dont il a demandé 10 000 € en disant que c'était rien. 10 000 € demandés en Côte d'Ivoire, c'est rien. Dans un pays où les gens immigrent, dans un pays où tout le monde ne s'en sort pas. Il passe, il dit que c'est rien. C'est vrai que lui, il est béni. Mais est-ce qu'il faut dire que 10 000 € c'est rien? Ça veut dire, c'est prouver aux gens qui sont là que même si tu donnes tes 10 000 €, c'est pas comme si tu as donné beaucoup en fait. En sachant que dans son témoignage, il a dormi à la gare quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a été récupéré par des réfugiés. Il n'avait pas 10 000 €. Si aujourd'hui, là, quand lui, il était comme ça, il allait dans une église où on disait 10 000 € c'est rien, passer prendre les enveloppes, comment il se serait senti? Béni ou pas? Ça vexait les gens d'entendre que 10 000 € c'était rien. Bon, en sachant qu'il s'affiche aussi avec des gens qui ne sont pas bien réputés, comme le pasteur révérend Paul Mukendi, qui est apprécié par certains, mais maudit tous les jours par d'autres. Surtout en ce moment, il y a des vidéos qui circulent des parents des gens que lui, il a soi-disant à toucher ou à toucher au Canada, qui sont scandalisés de savoir qu'il vit sa vie en liberté. Il se balade au Congo, il a même ouvert une église pendant qu'il est condamné au Canada. Lui, le révérend, il s'affiche avec des pasteurs comme ça. C'est dommage, il s'est affiché avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, c'est un très grand pasteur. Le révérend est un très grand pasteur. Maintenant, le problème est que quand on voit notre pasteur se présenter avec des pasteurs comme ça nous pousse à croire quoi? Qu'ils partagent la même foi, la même philosophie, ou c'était seulement une rencontre de courtoisie. C'est ça qui dérange un peu parfois les chrétiens. Quand vous voyez un pasteur qui demande l'argent comme ça, c'est la parole de Dieu ou pas? On ne sait pas. Parce que pour le faire, lui, il est pasteur, c'est qu'il a donné des arguments qui doivent convaincre les fidèles à donner les 10 000 €, 5 000 €, 1 000 €. Bon, il peut être jugé comme quelqu'un qui demande l'argent aux autres pour acheter des jets privés parce que lui, il a son jet privé personnel. Le général, il se filme dans son jet et tout ça. Seulement, toutes ces vidéos sont bloquées sur les réseaux sociaux. Il n'y a que lui qui peut les publier. C'est pour ça qu'on a fait des captures d'écran. Parce qu'il y a les vidéos qui appartiennent à des personnes. Tu n'as pas le droit de diffuser ça. Ça veut dire que lui, ces vidéos, TikTok, si vous prenez ça, vous mettez sur votre YouTube, ça ne va pas passer. C'est pour lui. C'est personnalisé. Il est milliardaire, il avait investi dedans. Ah, c'est comme ça. Vous voulez les publier que vous êtes qui? Ah, lui, il fonctionne comme ça. Il exhibe son argent, les poches. C'est vrai que ça peut motiver les gens à savoir qu'on peut être chrétien et réussir dans la vie. Vous voyez, là, il y a l'attroupement des jeunes. Ça avait fait scandale il y a 3-4 ans quand il avait acheté cette Mercedes ici. C'est sa voiture. Vous voyez bien que c'est dans son garage. Attendez, je vais vous montrer. La voiture, c'est dans son garage. Regardez les murs à côté là-bas, c'est en Afrique. C'est chez lui, c'est sa voiture. Sa voiture, il aime beaucoup. Beaucoup de TikTok, il prêche dedans. De toute façon, lui, il fait ses TikTok, ses prédications matinales dans sa voiture parce que c'est un homme d'affaires. Vous savez bien, il sort tôt, il part chercher l'argent, il part au bureau, il part pas à l'église. Il passe pas sa vie à l'église. En tout cas, c'est un homme d'affaires.
et il encourage beaucoup les gens à faire les affaires. Et il s'est allié à notre pasteur Jean Clément, parce que notre pasteur Jean Clément a bien réussi dans la vie. C'est un béni de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Il a réussi dans le Katanga à Lubumbashi. Il se vante aussi de sa bénédiction spirituelle. En tout cas, lui, il reconnaît que Dieu lui a donné l'argent. Et il est devenu coach financier en tant que chrétien. Il fait beaucoup de conférences en parlant d'argent pour stimuler les chrétiens à réussir. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que les gens aussi croient qu'être chrétien, c'est être pauvre. Mais ce sont les gens des pasteurs qui ont réussi dans la vie, qui sont devenus poteaux, copains. Bon, c'est normal, ils sont riches aussi. Bref. Donc, quand on voit tout ce que lui, il fait, on peut mal le juger. Parce que quand vous regardez sa conférence avec le révérend Paul Mukendi, quand vous lisez le titre, c'est « Le surnaturel dans les finances ». Le général ici prêche parfois que tu peux dormir, tu trouves l'enveloppe d'argent sous les lits. Ça fait partie de ses prédications. Il prêche parfois des finances incroyables, mais il encourage aussi les gens à aller travailler. En fait, lui, dans ses prédications, il y a du tout. Mais il y a aussi les surnaturels financiers. Alors, si les surnaturels financiers existent, pourquoi Dieu a besoin de 10 000 euros? Parce que les financements, les surnaturels financiers existent. Pourquoi Dieu, s'il a besoin de 10 000 euros, il ne laisse pas seulement que les surnaturels fassent que les 10 000 euros apparaissent? Parce que les gens, ils peuvent dormir et ramasser l'argent sous la couette. Ça fait partie aussi de ses prédications, même s'il encourage les gens à investir dans l'immobilier, dans les plantations, dans les champs. C'est un pasteur que les gens quittent l'Europe, vont le suivre pour les prières. Les gens se prosternent devant lui dans les aéroports et tout ça quand on les voit. C'est un très bon prédicateur, on ne peut pas le lui retirer. Bon, il était parti prêcher là-bas aussi à EMC TV. Eux aussi, ils reçoivent avec tout le monde. S'ils sélectionnent, si quand ils entendent seulement que tu es suivi, ils te reçoivent. Si eux-mêmes, ils comprennent qu'ils reçoivent, nous, on ne sait pas. Hein. Nous, on les suit seulement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont corrects, ils n'ont pas changé. Ils ont toujours leur même vision. Mais à savoir qu'ils fréquentent beaucoup des pasteurs différents, qui ont des réputations aussi différentes dans le monde. C'est pour ça qu'on se demande, est-ce qu'ils les connaissent ou ils entendent seulement que, oh, le pasteur, il a les témoignages. Ils croient aux Africains. On ne sait pas. Eux aussi sont des Blancs, là, ils viennent d'où? Ils acceptent seulement, les gens viennent prêcher ce jeu. Ça peut même leur gâcher la réputation. Qui continuent comme ça, ils ne connaissent pas les Africains. Les Africains, un jour, ils vont les jeter que vous avez appelé les pasteurs bizarres chez vous. Mais quand même, jusqu'à ces jours, ils essaient de continuer à faire leur travail. Ils ont commencé aussi à demander l'argent comme ça, que donnez 1000 pour construire la maison à cause des Africains. Quand ils avaient commencé leur truc, ils n'avaient pas les esprits comme ça. À force de traîner avec les pasteurs qui prêchent que l'argent, qui demandent l'argent aux gens, les gens ici de EMC TV, ils ont commencé à demander l'argent comme les Africains. On commence à les influencer parce qu'eux aussi, ils reçoivent tout le monde. Ils se disent, ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils commencent à demander, oh, vous pouvez mettre l'argent, l'ICA mobile, vous pouvez mettre tel virement, tel virement. C'est les Africains qui leur ont amené ça. Hein. Les pasteurs Soudril ici ne connaissaient pas ça. Ce sont les gens-là que lui, il invite. Venir prêcher chez eux. Quand il termine la vidéo, il commence à donner les conseils. Demande seulement, non. Si tu demandes comme ça, tu demandes comme ça. Eux aussi commencent à demander. Même si dans leur prédication, ils restent très corrects, ils sont spirituels, ils font des émissions qui inspirent les gens, qui prêchent la parole. Mais nous, on ne veut pas que les Africains là, qui ont déjà fait des dégâts en Afrique, aillent les abîmer. Parce que nous, là, nous sommes comme ça. Voilà, là, abîmer les blancs d'autres, ils sont venus, Dieu leur a parlé. Vous commencez à leur montrer l'argent. Laissez-les servir Dieu. Ils ont commencé le truc, ils étaient seuls. Ils commencent à ramener tous les gens que nous, on connaît en Afrique. Hey, pasteur Soudril, faut continuer. Faut continuer, tu vas voir ce que les Africains là vont te faire. Ils vont te voler MCTV là. Vous n'allez rien comprendre. Bref, je n'ai pas dit que c'est les pasteurs Wafo qui va voler ça. J'ai dit qu'il avait prêché là-bas. Mais c'est un grand prédicateur. En tout cas, sa vidéo a scandalisé les gens. Sa vidéo vraiment a scandalisé les gens, mais vous voyez qu'il connaît un peu tout le monde en Afrique. Il connaît maman Joël Kabasele, il connaît le papa Philippe Mukoma. Ce sont tous des prophètes. Hein. Maman Joël, elle est pasteur. Papa Philippe, il est prophète. Alors, en bas même, il y a qui? Arnaud Nzamba. Et puis, il y a qui? Déborah Lukaou. Il y a David Izé. En fait, c'est quelqu'un, c'est un pasteur. Mais seulement, ce qu'il a fait, ça l'a un peu discrédibilisé parce qu'il a dit que 10 000 $, c'était très peu.
en sachant que les pasteurs, ils regardaient ces voitures. Ça, c'est chez lui. C'est une vidéo. Si vous mettez la vidéo ici, YouTube bloque direct parce que c'est sa vidéo à lui perso. Hein, c'est sa vidéo. Vous êtes pauvre, vous voulez faire les réseaux sociaux. Lui, il a personnalisé ses affaires. Donc, ça, c'est sa vidéo personnelle. C'était pour janvier 2024. Il souhaitait les vœux. Il est en train de marcher dans sa parcelle avec sa femme. Maman Danielle est très douce. Donc, là, il y a ces voitures. Il y a la voiture blanche là. Les hommes, c'est Ford, hein? Vous qui connaissez les voitures. L'autre là, c'est Range Rover. Ici, la Ford se voit très bien. Un nouveau modèle, les 4x4, c'est normal. Mais en Côte d'Ivoire, il y a les bonnes routes. Hein. Je ne sais pas pourquoi il achète les 4x4. Voilà la fameuse Mercedes qui est là encore à droite. Ça, c'est à côté de la Range. Hein. Et puis là, la voiture ici, Mercedes. Pasteur, pasteur. Le pasteur vit, hein? C'est vous qui le suivez. Lui, il vit sa vie avec sa femme. La façon qu'il aime les voitures. Regardez sa voiture, comment elle brille. Vous avez des voitures chez vous. Regardez sa voiture, comment elle brille. Il a une très belle voiture. En tout cas, c'est un amoureux des voitures. Il aime vraiment les voitures. Il a des Porsche. Où est passée la Porsche? La Porsche, elle est là. Vous voyez, il a une Porsche, maman. Pasteur. Vraiment, Dieu t'a béni. Bouffe ton argent, c'est ta part que le Seigneur t'a donné. Donc, il a beaucoup de voitures. Ça, c'est des quelques voitures que moi, j'ai chopées sur les réseaux sociaux. Il a son jet privé perso. Lui, il voyage. Même au Congo, il est venu en jet privé. Il ne se promène pas dans vos avions là, qui est first class. Il part avec vous. Il a c'est son avion personnel. Il est milliardaire, c'est normal. Il prêche la prospérité financière, mais il prêche aussi la parole de Dieu. On ne peut pas le lui retirer. Franchement, il prêche la parole de Dieu. Hein. On ne peut pas dire ce que quelqu'un n'a pas fait. La parole de Dieu, il prêche. Vraiment prêcher, il prêche. Mais il est mature vu. Maintenant, les pasteurs ici, pourquoi il a demandé 10 000 euros, lui aussi? Pourquoi il a demandé 10 000 euros aux gens? Qu'est-ce que vous pensez de sa demande? 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. En Côte d'Ivoire, 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Moi, je vais m'arrêter sur cette note-là, hein, en vous laissant les claviers de tout ce que vous avez appris sur lui, de ce que vous avez entendu sortir de sa propre bouche, de comment vous ne le jugez pas lui, mais vous jugez l'acte, la prédication. Il ne faut pas le juger, c'est Dieu qui juge les gens. Lui, il prêche la parole, il est serviteur de Dieu. Mais ce qu'il a fait là, ça encourage, ça dissuade, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à quoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui bouffent l'argent aux gens. Est-ce que ce sont les 10 000 là qui l'ont rentré milliardaire? Ou c'est ça qui lui a permis d'investir dans des business qui marchent? À savoir que dernièrement, il a un proche à lui dans l'église qu'il a quitté, qui est passé avec la moitié de l'église. Ils se sont séparés. Il a eu un coup dur. Est-ce qu'il a besoin d'argent? C'est pour ça qu'il a dit au fidèle que donnez-moi l'argent. Où il a été inspiré. Dieu lui a parlé que les fidèles te donnent 10 000 euros. Parce que lui, il prêche aussi que l'argent peut sortir sous les canapés. Pourquoi l'argent là n'est pas sorti seulement sous son canapé à lui? Il a déjà une villa. C'est facile même que l'argent sorte. C'est compliqué. Les pasteurs ici nous donnent mal à la tête. Parfois, on aime les écouter, les suivre, mais parfois, eux aussi font des choses qui nous donnent mal à la tête. Pasteur Wafo, il faut venir nous dire 10 000 euros là. Si toi, tu pries dessus, après, tu vas faire avec quoi? Tu vas garder dans ton église, dans ton compte perso, tu vas investir dans tes affaires ou tu vas faire avec quoi? Dieu a besoin de 10 000 euros pour faire avec quoi? Dieu. Tu as besoin de combien? Parce que quand il a tenu les enveloppes là, c'est combien d'enveloppes? Il a besoin d'1 million. Comment? Il aussi a pris beaucoup d'enveloppes. Hein? Pasteur, la foi là que toi tu as. Regardez un peu la quantité d'enveloppes. Yaya, tout ça, on va mettre 10 000 euros. Dieu, tu es foiré. Donc Dieu est fauché. Dieu a besoin d'argent, c'est point. Heureusement que les gens de 10 000 étaient peut-être 7 ou 8. Mais ça fait déjà 80 000 euros, c'est pas grave. Il faut aussi mettre, hein, c'est pas 10 000 francs. Parce que vous êtes comme ça, on vous voit, vous passez devant. Après, c'était 10 000 francs. Oh, pasteur, j'avais entendu 10 000, je croyais que c'est 10 000 francs. C'est grave. C'est vraiment grave. Mais c'est la réalité, malheureusement, qui se passe dans l'évangile africaine. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe. Je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. Je suis à 10 000 euros de sacrifice que le Seigneur te met à cœur de faire. Viens devant l'autel. Viens prendre ton enveloppe. Viens prendre. OK. Quelqu'un d'autre?
les 10 000, viens chercher ton enveloppe. Viens chercher ton enveloppe. Dieu t'a mis à cœur de apporter 5 000 en montant. Viens chercher ton enveloppe. Eh bien, ton palier, c'est 1000 en montant. 1000 euros en montant. Et là, je sais que vous êtes nombreux. Viens, cours devant l'hôtel. Viens chercher cette enveloppe. Viens chercher ce sacrifice. Viens chercher. Viens chercher. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, s'abonnez.
abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement.